Vous avez vu, déjà cette liste-là, là, on est à 6 informations. Il faut faire attention à la DLC après. Hein. Oui, oui, la date. Oui, la date. J'ai tellement de choses à lire. Non, mais bien sûr, voilà. Bon, donc si vous voulez, bon, on peut aussi se dire, oh là là, il y en a trop, je vais en choisir. Ben oui, non, enfin, je ne crois pas que ce soit très facile. Et je pense que là, il y a vraiment peu de choses, mais déjà, ça soulève un gros problème. Ah, oui, ça, c'est intéressant de l'avoir engagé, parce que regardez, c'est un vrai problème, ouais. C'est un vrai problème. Parce qu'il y a une légitimité à demander de l'information, c'est absolument normal. Et ça vient notamment d'abus qui ont été constatés dans le passé, avec des produits qui étaient vendus, les gens achetaient en confiance, et puis en fait, bon, ils n'auraient pas dû. Donc, il y a une information, un étiquetage qui sont devenus obligatoires, et c'est normal. Donc cette information, elle est due, il n'y a pas de problème. Simplement, on ne peut pas l'avoir comme ça, juste de façon trop simple, parce que trop simple, c'est faux. Voilà. Ok, il n'y a rien à faire. Hein. C'est pas de mon étiquette. Il faut s'engager à creuser la question. Je vais creuser le problème. Est-ce que vous avez des questions justement à poser justement sur cet atelier politique et juridique? Pas de... Oh là, c'est parti là. Attention. Hop. Ah bah non, je vous laisse le micro. Il faut que vous répondiez quand même. Ça m'arrangerait que vous posiez la question sur l'étiquette. Ah bah, loupé. Question sur l'installation des jeunes. Je pensais qu'on allait l'aborder un peu plus amplement dans la politique et dans le juridique. Aujourd'hui, donc, je travaille pour le comité régional de la conchyliculture. Les jeunes conchyliculteurs qui ont leur diplôme, la seule possibilité pour eux d'avoir une entreprise, c'est d'attendre que leur père parte en retraite pour reprendre leur concession. Aujourd'hui, pour moi, c'est un défi majeur de la politique et du juridique pour la durabilité de l'aquaculture. Et en termes d'innovation, de recherche, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse mettre en place pour faciliter cette durabilité et la pérennisation de ces emplois? Ben, on va recommencer le groupe. Hein. Moi, je peux pas répondre à moi tout seul. Mais bien sûr, c'est important. Bien sûr. C'est vrai qu'on est passé à côté de ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, le sujet est tellement vaste que on retombe sur l'accès à l'espace. Hein, l'espace est verrouillé aujourd'hui. L'ostréiculture et la méthyliculture ont réussi en 50 ans à s'implanter sur les côtes et à geler, entre guillemets, un certain nombre de superficies. Et puis c'est gelé, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que ça n'augmente pas, et puis c'est une sacrée bagarre que ça ne diminue pas. C'est un vrai problème, ça, je suis d'accord. Hein. Bon, mais la solution, c'est une deuxième journée. Hein. Moi, c'est pas vraiment une question, en fait, c'était pour souligner un point, mais qui rejoint un petit peu le sujet justement du soutien juridique pour les aquaculteurs. Alors, je ne m'y connais pas du tout en juridique, mais justement en discutant avec des personnes qui ont une vision un peu plus approfondie du sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses contraintes juridiques et administratives qui pesaient sur les producteurs, sur les aquaculteurs. Et est-ce que peut-être dans les engagements, ça pouvait apparaître des engagements des politiques ou des personnes qui s'occupent de la juridiction, qui s'engagent à soutenir les aquaculteurs, que ce soit pour mettre en place les innovations qui ont été développées via la recherche scientifique, aussi pour aller vers des méthodes d'aquaculture qui soient plus durables, parce que ce sont des méthodes qui sont coûteuses et je pense qu'il y a un réel besoin d'un soutien des politiques et aussi que les démarches soient facilitées au niveau administratif. Voilà. Vous me faites courir, hein. C'est terrible. J'ai une question, mais c'est plus par rapport à votre expertise en comportement des consommateurs que vraiment au résultat du groupe de travail sur politique. Eh bien, ma question concerne les nouvelles technologies d'information et de communication. Est-ce que vous pensez que dans l'éducation du consommateur,
Est-ce qu'il y a peut-être dans ces outils, il y a peut-être une réponse ou bien une aide qui peut aider le consommateur à choisir son poisson? Je parle par exemple d'autres types de applications qui permettent de tracer si vraiment quelqu'un a besoin, ou bien je sais pas, un consommateur qui va voir un restaurant et puis qui va vérifier comme sur TripAdvisor, est-ce que là, voilà, ils servent les produits venant de la pêche ou bien d'aquaculture durable. Donc est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est envisageable, s'il y a peut-être déjà quelque chose qui existe? C'est ce qu'on a mis là il est plus à l'écran, mais enfin. Si on peut remettre la. Oui, voilà, merci. Voilà, je pense que ça va dans le sens de votre question. Cette application permettant aux consommateurs, à partir d'un flashcode ou d'un code barre, d'accéder à l'information. C'est un peu ça l'idée. C'est vraiment des nouvelles technologies. Donc je pense que techniquement, c'est possible. Ça existe d'ailleurs. Maintenant, est-ce que du point de vue du consommateur, c'est une bonne idée? Faut essayer. Faut essayer parce que c'est pas parce qu'on met quelque chose à disposition que le consommateur s'en saisit. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va s'en saisir? Faut essayer. Voilà, je pense qu'on peut applaudir le groupe de Benoît Vidal-Giraud. Bravo pour cette politique et juridique. Moi, je voulais juste remercier tous les participants pour avoir fait ce travail dans les ateliers, d'avoir respecté les règles, le temps, et surtout de vous remercier de la qualité des échanges, de la discussion et des productions. Merci à vous. Et puis merci à vous, Cathy Massé, d'avoir animé cet atelier. Je pense que ça a été très riche. On voit qu'il y a eu pas mal d'échanges très riches. Ça portera ses fruits. Eh oui. Ah oui, les étiquettes. Donc, merci Cathy Massé, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Voilà. On va clôturer cette journée d'échange, mais avant, je vais demander à Yvonna Jean de nous rejoindre. On va parler de... Alors, si on veut vraiment, si vous souhaitez échanger sur ces thématiques, les différentes thématiques, pas que la thématique, justement, de l'aquaculture pour demain, on peut avoir d'autres thématiques. On peut aller sur une plateforme. C'est ça. On peut s'inscrire sur la plateforme. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir à l'écran. Voilà, on l'a à l'écran. Et oui, on peut s'inscrire pour suivre, aussi bien dans les autres pays qu'ici en France, toutes les thématiques. Oui, tout à fait. Alors, cette plateforme, elle est accessible par les biais du site internet Marina, donc marinaproject.eu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les résultats déjà de cet atelier-là aujourd'hui? Donc, on va faire une synthèse et tous les résultats seront téléchargés sur la plateforme. Donc, elle est accessible à tous, donc vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est les principes encore un petit peu remontés, voilà. C'est là où on parle. Pour l'instant, c'est en anglais, mais ça sera traduit aussi en français pour les utilisateurs français. Et donc, en cliquant sur une de ces icônes, vous pouvez créer votre profil. C'est un peu les mêmes principes que les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Je ne sais pas s'il y a beaucoup parmi vous qui utilisent les réseaux sociaux. Tout le monde. Tout le monde. Donc en fait, la différence, c'est que sur cette plateforme, donc vous pouvez, donc on va télécharger tous les résultats, aussi bien des vidéos. Et donc je vous donne rendez-vous là-bas pour s'y retrouver. On peut aussi continuer nos discussions dans les groupes de discussion, parce que chacun, en créant son profil, il peut aussi inviter des personnes avec qui il avait peut-être des discussions très intéressantes aujourd'hui. Et on va pouvoir ici vous donner une surface pour que vous puissiez aussi déposer les articles ou bien marquer des pages internet qui vous intéressent sur les sujets et que vous voulez partager avec d'autres personnes. Et par les biais aussi de cette plateforme-là, on va remonter les résultats de cet atelier aux participants dans les autres pays. Donc, on va faire la synthèse d'abord en français, ensuite en anglais. Et on va le partager dans les ateliers au niveau international sur la même thématique. Et donc, si cela vous intéresse, ensuite, donc suivez-nous. Je vous donne un rendez-vous sur la plateforme Marina. Voilà, merci Yvonna Jean de ces précisions, justement, pour aller voir la plateforme et de suivre les autres ateliers, de vous inscrire, de pouvoir échanger. C'est un outil de travail qui est
super important. Hein, on peut avancer énormément. Alors, juste avant de nous quitter, je voudrais remercier bien notre public d'avoir participé à cet atelier magnifique. Je voudrais remercier aussi tous les services de Nausicaa qui se sont impliqués pour que vous soyez reçus ici à Nausicaa, mais aussi participer à cet atelier, premier atelier Marina ici à Nausicaa. Mais avant de partir, je vais vous demander quelque chose. Je pense que vous êtes tous satisfaits, ça je le sais très bien, mais on va vous demander de remplir quand même une enquête de satisfaction. Si vous avez des remarques pertinentes, ben faites-les. Il n'y a pas de mauvaises ou bonnes remarques. Faites vos remarques, ça permet aussi à nous de nous améliorer. On arrive à la fin. Ajouter quelque chose, ça c'est important aussi parce que c'est une démarche participative que nous avons vécue aujourd'hui. Et vos remarques seront très utiles puisqu'on va aussi les partager avec des organisateurs des autres ateliers. Et comme c'était un atelier, le premier atelier qui était mené dans cette série, on aimerait bien aussi de partager notre expérience avec les autres et leur donner déjà des pistes d'amélioration d'un point de vue de participants. Ensuite, il reste une petite heure devant vous. Si vous voulez visiter Nausicaa, eh bien, il suffit de partir avec Justine et Florence pour la visite de Nausicaa. Si vous voulez visiter, il vous reste une petite heure. On ferme à 18h30, parce qu'après, vous êtes dans le noir. Ça fait peur. Et pour ceux qui doivent repartir en voiture ou en train, c'est bien ça, Yvonna. Donc, c'est avec Héloïse et Yvonna Jean pour regagner justement vos véhicules ou le train qui s'arrête à la gare. Souvent. Voilà, on arrive à la fin de ce programme. Je remercie au nom de toute l'équipage de Nausicaa de nous avoir suivis sur TV Nausicaa. À bientôt sur TV Nausicaa. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Sea